parti comme ça et moi j'avais quand même une double inquiétude qui était je suis député et c'est un mouvement qui normalement est dit hostile aux représentants de la nation j'étais suivi par une caméra et Gilles n'éteignait pas sa caméra quand on commençait à entrer sur un rond-point, ce qui veut dire que c'était pour recueillir, avoir les premiers instants où on se serre la main et donc ce qui veut dire que c'était quelque chose d'assez agressif, intrusif quoi. Et donc j'avais une inquiétude. Grosso modo, ça s'est tout le temps bien passé. D'abord parce qu'il y a des endroits où, en toute honnêteté, il y a eu du repérage qui avait été fait avant et notre arrivée était annoncée. Ensuite, il y a des endroits où ça s'est bien passé comme ça, quoi. En gros, il y avait tout le temps une personne sur le rond-point qui avait vu mon discours sur les maillots de foot ou sur les femmes de ménage qui faisait que c'était une autre chanson de Didier Super, c'est « Il y en a des biens, il y en a des biens », quoi. J'étais un peu l'exception tolérée, quoi. Voilà, il y a eu ça. Après, ma place, bon, je veux dire, c'est mon métier de susciter la parole. Et de chercher des trucs éventuellement, hein, si j'étais Macron, qu'est-ce que vous auriez à me dire, enfin des trucs comme ça, pour faire que les gens ils accouchent un peu de leur histoire et qu'on arrive, ça marche pas toujours et quand ça marche pas, moi je dis, un film, vous savez, Tac au Tac, c'était une chance au grattage, une chance au tirage. Un film, c'est une chance au tournage, une chance au montage. Donc si ça marche pas, c'est pas grave, tu l'élimines au montage et puis voilà. Donc en tout cas, essayez. Maintenant, pourquoi j'ai fait le film? Parce que je sais qu'on était dans un moment de libération de la parole. C'est rare. Ça veut dire, c'est le passage que lisait Céline de mon bouquin tout à l'heure, ça veut dire que moi, ça fait 20 ans que dans mon coin, comme reporter à Fakir, je vois des gens qui chuchotent leur honte à côté de frigo trop vide, parce qu'ils ne peuvent pas mettre leurs gamins à la cantine, parce qu'ils ne partent pas en vacances, mais avec honte, on ne peut pas mettre leurs photos dans le journal, on ne peut pas, encore moins, arriver avec une caméra. Donc voilà. Et là, le 17 novembre a été le moment où la honte privée est devenue colère publique, où les plus invisibles sont devenus hyper visibles en revêtant un gilet jaune sur les ronds-points, où les muets sont devenus bavards, où les isolés ont fait du collectif, et surtout, peut-être le plus important, où les gens qui étaient les plus écrasés sous la chape de plomb, la résignation, se sont vus traverser d'une espérance. Donc, je vis un moment magique le 17 novembre dans mon coin. Je sais que ça ne se produit pas tout le temps. Qu'un mois plus tôt, les personnes qui sont interrogées dans le film, qui sont grosso modo les gens que je croise depuis 20 ans, avec évidemment, ce n'est pas les mêmes histoires, mais un mois plus tôt, elles ne parlent pas comme ça en face d'une caméra. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles, ça s'est à nouveau figé, gelé, et qu'on n'aurait plus la même parole de la même manière qu'on l'a dans ce temps particulier de notre histoire. Donc je sais que je dois faire ça, de le recueillir de cette manière-là. De cette manière-là. Et ensuite, ta question c'était sur le montage. Je suis très interventionniste au montage.